Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Samsung qui s'apprête à sortir d'ici quelques temps un tout nouveau produit. Après l'échec de la Galaxy Note 7 l'année dernière, il devrait sortir la Galaxy Note 8 cette année. Et là pour le coup l'enjeu est énorme, il s'agit pour Samsung de montrer qu'ils sont capables cette fois-ci de sortir ce produit sans aucun défaut. Un défaut qui leur a coûté très cher sur la version d'avant. Autant Samsung a fait un carton en début d'année avec son Samsung Galaxy S8 qui a très bien marché. Maintenant il est temps de continuer et de garder cette position de leader. Surtout que là l'enjeu c'est de faire oublier l'échec cuisant de la Note 7. Alors il y a des infos, des rumeurs qui deviennent de plus en plus persistantes. On arrive à voir à quoi va ressembler cette Samsung Galaxy Note 8. Alors elle devrait très clairement s'inspirer des grands points qui ont fait le succès et qui font d'ailleurs toujours le succès du Samsung Galaxy S8. À commencer par son écran. Là, on devrait avoir un écran carrément géant. 6,3 pouces en Super AMOLED. Je vous laisse imaginer la dalle, elle devrait être énorme, d'une super qualité et toujours sur un écran Infinity bord à bord. Ça c'est vraiment un élément central qui a fait le succès du Galaxy S8 qu'on connaît aujourd'hui. On parle bien d'un écran 6,3 pouces, en savoir que le Galaxy Note 7 avait un écran 5,7 pouces. Comme je vous le disais, il devrait reprendre les points principaux qui ont fait le succès du Galaxy S8. À commencer par un double module photo situé à l'arrière, avec mode portrait, zoom optique, et on devrait normalement avoir une résolution en 12 millions de pixels. Pendant longtemps, une rumeur a été persistante, on croyait que le lecteur d'empreintes digitales aurait pu se situer directement sur l'écran. D'ailleurs, des rumeurs qu'on retrouve pour l'iPhone 8 qui sortira très prochainement. A priori, il n'en sera rien pour cette Note 8. On devrait retrouver soit un lecteur d'empreintes digitales sur le côté de la phablette, soit à l'arrière, comme on peut le retrouver sur le Galaxy S8. Côté processeur, on devrait retrouver le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 835. Il devrait y avoir 6 Go de RAM et 64 Go de stockage qu'on pourrait monter avec une micro SD jusqu'à 256 Go. Il devrait également y avoir un stylet, notamment pour faciliter la prise de notes, une prise casque, de l'USB-C et a priori du Bluetooth 5.0. À savoir que le Galaxy S8 a été le tout premier smartphone à être équipé du Bluetooth 5.0. Dans ce domaine, il est très clair que Samsung va continuer à se positionner sur cette technologie qui permet d'avoir des communications beaucoup plus rapides entre différents appareils. Côté batterie, ils ont joué la sécurité. On sait que c'était vraiment la raison de l'échec cuisant du Note 7. Là, on devrait retrouver une batterie 3300 mAh. Il devrait également y avoir aussi un scanner d'iris avec une caméra située à l'avant pour déverrouiller plus rapidement. Et bien évidemment, Bixby sera de la partie avec un bouton dédié directement sur la tranche de l'appareil. Un appareil qui devrait quand même faire un certain prix qu'on devrait retrouver aux alentours des 1000 $. Alors normalement, cet appareil devait être annoncé au mois de septembre, mais a priori, le calendrier aurait été revu. Le produit devrait être annoncé dans la deuxième quinzaine du mois d'août à New York. Il y a deux raisons principales à ça. La toute première, c'est de pallier à la baisse des ventes du Samsung Galaxy S8. Effectivement, il y a eu un début qui a très bien fonctionné. Depuis le mois de juin, les ventes seraient en baisse. Il va donc falloir réagir rapidement pour booster le chiffre d'affaires de Samsung en avançant légèrement la sortie du Note 8. Le deuxième point pourrait être effectivement d'essayer de couper un petit peu l'herbe sous le pied à Apple avec l'annonce au mois de septembre, normalement, de son iPhone 8. Alors, il est très clair que ce ne sont pas du tout les mêmes produits, mais on sait que les budgets liés à la high-tech ne sont pas extensibles dans les foyers, même pour des usages professionnels. Donc, il est très clair que si Samsung arrive à convaincre et à prendre les budgets pour lui, il y en aura forcément un petit peu moins pour Apple. Comme je vous l'ai dit, là l'enjeu est très clair pour Samsung. Il s'agit de faire oublier le fiasco du Galaxy Note 7. Pour mémoire, il y a eu comme un programme de rappel de produits et les pertes ont été estimées à 5 milliards d'euros. C'est juste colossal. Ce coup-ci, c'est très clair, Samsung n'a pas le droit à l'erreur. Une autre rumeur fait état d'un probable écran 4K. À savoir si ce sera le cas, oui ou non. Même si on a un écran 6,3 pouces avec une dalle en Super AMOLED, de la 4K, c'est pas sûr. Toujours est-il que s'il y a une dalle en 4K, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est pour l'utilisation pour la réalité virtuelle. Ce que je reproche à la réalité virtuelle chez Samsung, c'est lorsque vous posez votre casque, votre S7 ou votre S8 directement sur votre smartphone, c'est que vous voyez quand même les lignes, vous voyez les pixels. C'est pas terrible. Si on arrive à avoir une résolution 4K, on aura plus de problèmes, ça sera beaucoup plus immersif, beaucoup plus réaliste et l'expérience sera beaucoup plus intéressante. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce Samsung Galaxy Note 8, un produit qui devrait arriver très prochainement. Restez connectés, on en reparlera quand Samsung aura fait son annonce, on aura probablement d'autres informations là-dessus. J'espère que le produit sera à la hauteur et que cette fois-ci, il n'y aura pas de déçus. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un joli pouce, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt, salut!